Aujourd'hui, il y a une liberté de penser et de croire qui est rendue possible grâce à des plateformes comme TikTok. La force de TikTok aujourd'hui, c'est que c'est une application qui a décidé de capitaliser sur les codes qui sont propres à la génération Z, qu'on peut retrouver comme le divertissement, la viralité, la force des interactions. Et puis c'est un modèle unique qui concentre l'intégralité de son développement sur la vidéo, et encore plus la vidéo courte qu'on consomme aujourd'hui sur tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables. Alors Kabilem, c'est un très bon exemple. Aujourd'hui, c'est un créateur de contenu qu'on a connu grâce à TikTok. Il est foncièrement authentique. On sent qu'il ne force pas les choses. Et son humour a séduit plusieurs millions de personnes. Lui, sa ligne éditoriale, c'est de ne pas parler en fait. Et c'est ce qui fait la force de chacune de ses vidéos qui avoisine presque 2 millions de vues à chaque fois. Donc c'est assez énorme en termes de portée. Je pense que c'est l'une des clés aujourd'hui. Il faut être soi-même et puis il faut savoir humaniser un discours comme il le fait sans prendre la parole, et ça montre que ça marche. Alors c'est vrai que TikTok offre une place incroyable en termes de créativité, en termes de liberté. Finalement, la place du créateur de contenu noir, elle est beaucoup plus importante sur un réseau social comme celui-ci, où on a une liberté totale de pouvoir s'exprimer et donc de montrer qui on est dans son essence même. Quand on regarde un Yuzitok, par exemple, qui est un TikToker noir qui cartonne aujourd'hui sur la plateforme, on sent qu'il ne se bride pas et qu'il fait vraiment les choses comme il a envie de le faire. Aujourd'hui, il y a une liberté de penser et de croire qui est rendue possible grâce à des plateformes comme TikTok. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir comment les marques, elles s'approprient aujourd'hui le sujet, elles peuvent transmettre un message à travers des créateurs de contenu noir. Et c'est ce qui fait la force aujourd'hui d'un partenariat stratégique entre un créateur de contenu et une marque par ricochet. Je pense que c'est un réseau social qu'on a beaucoup minimisé, au même titre que Snapchat à l'époque. Et finalement de voir comment ça s'inscrit dans le temps, parce qu'aujourd'hui ça a vraiment dépassé la simple application chinoise que l'on va consommer. C'est vraiment devenu un véritable phénomène de société. Le regard a changé et puis on sent qu'il y a de plus en plus d'acceptation aussi de la part du marché, de la part des marques, mais aussi des organisations, puisque finalement TikTok a aussi une vocation derrière, c'est d'éduquer les gens et donc d'aller vers des contenus beaucoup plus éducatifs, puisqu'aujourd'hui quand on voit la majorité des créateurs de contenu, ils sont pas uniquement dans le domaine de l'humour, les créateurs de contenu sont aussi beaucoup dans le domaine de l'éducation. Même au niveau des langues, moi je suis pas mal de créateurs de contenu qui m'apprennent beaucoup de choses et qui ont une facilité en fait à transmettre l'information beaucoup plus qu'un outil pédagogique en fait.